Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo totalement différente d'habitude, mais qui me tient très à cœur. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le but d'un iceberg, mais je vais leur expliquer rapidement au cas où. Prenez un sujet et abordez les thèmes qui l'entourent, en parlant du plus connu au moins connu. Sur le même système qu'un iceberg, dont on connaît la surface, mais peu de choses sur le dessous de ce dernier. Ici je vais vous parler de My Hero Academia, et des gros sujets du manga, ainsi que les théories qui l'entourent. Bien sûr, je tiens à vous prévenir que pour ceux qui sont à suivre l'animé, il y aura forcément du spoil. Peut-être même pour ceux qui suivent le manga en version papier. En tout cas, je vous préviens d'avance qu'il y aura peut-être des sujets qui contiennent du spoil pour pas que vous soyez surpris par la suite. En tout cas, je vous laisse vous installer confortablement et aller commencer votre expédition en allant voir la face visible de l'iceberg. La haine envers Mineta. Je pense que je n'ai pas beaucoup à développer celui-ci et que c'est un bon sujet pour commencer l'iceberg. Mineta est un des personnages les plus détestés du manga. De par son côté pervers, toutes ses interventions sont en rapport à ça, alors beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Il voit la femme seulement comme un objet de fantasme, et le personnage n'a donc, avec ce trait de caractère, aucune profondeur. Vigilante. Vigilante ou vigilante, ça dépend de la prononciation, est l'œuvre qui se passe avant My Hero Academia, et qui parle de civils qui servent le rôle de héros sans avoir de diplôme ni de licence, et qui sont donc hors la loi. On y suit Koshi, qui est un collégien qui a un alter, mais malheureusement pas assez puissant pour devenir un héros. C'est donc de cette façon que l'on voit les premiers héros civils et que l'on pose les bases du monde de My Hero Academia. Qui est le traître? C'est bien une des plus grandes questions qui se posent pour toute personne regardant My Hero Academia, peut-être même la question. Dans la saison 3, la classe 1-1 se rend dans un camp d'entraînement où ils se font attaquer par la Ligue des Vilains. Après ces événements, une réunion est organisée pour revenir sur tout ça. Et lors de cette réunion, Present Mike amène l'hypothèse d'un traître parmi leurs rangs. À partir de ce moment-là, le fandom a fait de nombreuses théories pour essayer de trouver qui est le traître, en passant par Ochako, Denki ou Toru. Bien qu'aujourd'hui on sache avec le manga qui est le traître, j'en reparlerai plus tard dans l'iceberg. Dabi est un Todoroki. Bien que comme le sujet d'avant, on sache maintenant que effectivement Dabi est un Todoroki, quand cela n'était pas encore confirmé, beaucoup de personnes ont spéculé que Dabi serait en fait Toya Todoroki, le fils décédé de la famille Todoroki. Bien sûr, les gens ont vite fait le rapprochement avec l'alter que Dabi utilise, qui est Crématorium, des flammes bleues. Une question que cela soulève, c'est comment Endeavor, qui l'a déjà affronté plusieurs fois, n'a pas reconnu immédiatement son fils décédé. Même si quelques changements physiques ont été opérés, un parent doit quand même avoir des ressentis ou reconnaître son enfant, sachant que c'est Endeavor qui a poussé l'entraînement de Dabi et qui lui a fait avoir ses flammes particulières. Enfin, plutôt sa rage. Surtout que l'on peut voir une sorte de foreshadowing du passé de Shoto, où l'on voit Shoto regarder ses frères et sœurs jouer en bas dans la cour, alors que lui est en haut, et que son père vient le traîner contre son gré pour aller l'entraîner. À ce moment-là, on voit donc son frère, sa sœur et un autre garçon avec les cheveux rouges, qu'à ce moment-là on suspecte être le frère décédé de Shoto. Mais à ce moment-là, donc on peut faire le lien avec Dabi qui est Toya Todoroki effectivement, c'est le seul enfant que l'on voit tomber au sol et disparaître du champ de la caméra, comme si c'était un présage sur ce qui allait se passer dans le futur, que Toya allait complètement disparaître de la famille Todoroki. Cela a un sens, surtout que Dabi est devenu ce qu'il est à cause de son père. Alors, All for One est le père de Deku. Tout part du fait que des personnes ont remarqué que beaucoup de parallèles entre Shigaraki et Izuku ont été faits. C'est sûr que le manga est construit sur le parallèle de Shigaraki, qui est le total opposé que d'Izuku. Comme Shigaraki est le petit-fils de la porteur du One for All. Pourquoi un autre parallèle ne serait pas fait par lequel All for One serait le père de Deku? Surtout que l'on ne sait pas vraiment grand-chose sur ce dernier. On sait juste qu'il serait parti à l'étranger pour le travail, comme c'est dit dans la présentation d'Inko dans le tome 11. Mais jamais on ne le voit passer de coup de fil à son fils ou à sa femme, à aucun moment pour prendre de leurs nouvelles. Il aurait pourtant de quoi s'inquiéter avec son fils qui se lance pour devenir un héros. C'est une carrière très dangereuse, mais ce fameux père n'a jamais fait d'apparition. Horikoshi a lui-même dit que le père de Deku allait avoir son importance dans la suite du manga. On sait aussi que Horikoshi est un grand fan de Star Wars.
Et on peut voir plusieurs similitudes entre All For One et Dark Vador. Que ce soit le masque qui cache son identité, son visage défiguré, ou encore qu'il soit du côté obscur, du côté des méchants dans MHA. Alors pourquoi ne pas lui rajouter un détail en plus, qui serait d'avoir un fils qui est dans le camp inverse? Surtout que l'on peut noter que le docteur qui a lié Izuku, qui n'avait pas d'alter, se trouve être aussi le docteur qui travaille pour All For One. Et peut-être que dans MHA dans le futur, si vraiment le père de Deku est All For One, on aurait une scène qui reprend la scène de Dark Vador et le fameux « Je suis ton père ». Shinso dans la classe 1A. Shinso est un des seuls élèves de la classe 1B à être autant développé. Chose supplémentaire à ajouter, c'est que son mentor n'est autre que Aizawa, qui est le professeur principal de la 1A, qui va lui apprendre à se servir mieux de son alter et lui apprendre des choses supplémentaires à utiliser en complément de son alter, comme les bandes qu'il a autour de cou, il donne exactement les mêmes à Shinso. Donc nombreuses sont les personnes qui pensent que Shinso aurait dû intégrer la classe 1A à la place de la classe 1B. On va maintenant s'enfoncer un peu plus profond et passer sous l'eau pour aller sous la surface. Les fausses planches de la mort de Bakugo. Il y a de cela 2 ans, des dessins se rapprochant beaucoup du style de My Hero Academia ont fait parler d'eux sur internet, et sur ces dessins, on y voit la soi-disant mort de Bakugo. Mais pour rassurer tout le monde, ce sont de fausses planches de dessin. Des indices sur la mort d'All Might. Beaucoup de fans émettent des théories par lesquelles All Might mourrait à la fin du manga. Dans le chapitre 257, All Might raconte l'histoire des anciens détenteurs Aizuku et Bakugo. Lorsque ces derniers retournent dans leur dortoir, All Might est assis sur un banc à regarder le ciel à l'extérieur, jusqu'à ce que Aizawa vienne le rejoindre. Et on peut entendre lors de leur discussion que All Might lui parle du fait qu'il sente qu'il perd de plus en plus de pouvoir, et que le fait de perdre ce pouvoir grandit à l'intérieur de lui. Aizawa lui répond qu'à partir de maintenant, il doit vivre en tant que symbole de la paix, en recul par rapport aux autres, pour les générations futures. Ce qui sonne un peu comme la fin de quelque chose. All Might ne restera plus qu'un symbole, n'apparaîtra plus sur le devant de la scène, et peut-être disparaîtra totalement. Il faut aussi se souvenir que Night Height avait prédit que sa mort allait arriver avec l'arrivée d'un méchant. Or, on sait que All Might s'affaiblit à cause de sa blessure de plus en plus. Alors peut-être que le moment viendra plus vite que prévu. Les similitudes prof-élève. On retrouve beaucoup de similitudes entre les profs et les élèves, que ce soit au niveau du physique ou de l'alter. All Might et Deku, qui ont bien sûr le même alter. Shinso et Aizawa, par rapport à leur alter qui utilise un des 5 sens. Et bien sûr la ressemblance, comme évoqué avant, les fameuses bandes dont il se sert. Les mêmes, puisque c'est Aizawa qui les donne à Shinso. Momo et Overall seraient liés. Cette théorie prend place sur le subreddit Boku no Hero Academia. Une personne exprime le fait que Momo et Overall auraient un lien qui les unit par rapport à une trace que font leurs alters, quand ils les utilisent et qu'ils sont semblables. La théorie expose aussi que Momo serait riche par rapport au lien que sa famille aurait avec les Yakuza. Ses parents travailleraient en lien avec la mafia japonaise, et c'est pour ça que la famille de Momo serait si aisée. Le body shaming dans l'anime. Beaucoup de fans ont remarqué que dans l'adaptation animée, le corps des femmes était plus maigre et la structure de leur corps plus développée que dans la version papier, ce qui laisse entendre du body shaming pour mettre le corps de la jambe féminine plus en avant. Aoyama regarde le spectateur. À plusieurs reprises, nous avons des plans de Aoyama regardant en direction de l'écran, comme un moyen de briser le 4e mur, et que de cette façon, Aoyama regarde directement le spectateur, et c'est le seul personnage à nous adresser la parole. Surtout dans l'épisode où ce dernier suit Izuku, beaucoup ont spéculé que Aoyama serait le traître suite à ça. Quand il sait qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne va en dire, et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'adresse au spectateur. La mère de Denki. Une jeune femme fait une brève apparition dans le film Hero Rising et porte beaucoup de similitudes avec Genki, que ce soit dans le physique, la manière de s'habiller ou avec son alter. Alors beaucoup se demandent si cette dernière ne serait pas la mère de Denki. Maintenant, on va s'enfoncer un peu plus dans la noirceur et descendre dans les profondeurs. Ochako devait avoir l'alter de Mount Lady. Des dessins de brouillon sont sortis montrant que Ochako devait à l'origine avoir le pouvoir de géantification. Mais Horikoshi reviendra sur cette idée pour lui donner un alter qui cause moins de troubles dans son environnement. Les brouillons montrent aussi qu'elle devait avoir un design différent, mais ce fameux alter a été, effectivement comme on le sait maintenant, donné à Mount Lady pour donner à Ochako un pouvoir moins destructeur. La jaquette Black Clover. Les auteurs de MHA et Black Clover sont amis dans la vraie vie.
Alors c'est tout naturellement qu'une couverture de Black Clover a fait éruption sur les réseaux avec les personnages de My Hero Academia dessus. Et inversement, et chacun dans le style des dessins. Et beaucoup d'autres dessins arriveront par la suite. Les visages barrés de la 1A. Il y a 2 ans, Horikoshi a posté une photo sur Twitter où l'on voit les élèves de la 1A et certains de ses visages barrés. Il a juste posté cette photo sans contexte, ni phrase, alors beaucoup se posent des questions. Beaucoup disent que les visages barrés seraient ceux des personnages qui vont mourir dans le manga. C'est donc une image à garder dans un coin et, à la mort d'un des élèves, révélera si oui ou non c'est une bonne théorie. Les messages de mort envers Horikoshi. Cet incident est arrivé à 2 reprises, une fois en 2018 et une fois il y a 1 an. En 2018, car l'auteur a annoncé vouloir faire un arc de rédemption pour Endeavor. Et un autre, il y a 2 ans, car les fans voulaient que Horikoshi rende canon le couple Bakugo-Kirishima. Dans les 2 cas, il n'y a pas de raison d'envoyer des vagues de haine à l'auteur, car c'est son œuvre et il fait ce qu'il veut avec, peu importe que ça plaise aux fans ou non. L'alter de Deku a été volé. J'ai parlé plus haut du fait que le médecin de Deku, enfant, travaillait avec All for One. Beaucoup ont fait l'hypothèse que le médecin aurait pris l'alter de Deku avant leur rendez-vous et que le pouvoir de Deku aurait dû être un souffle enflammé ou quelque chose dans le genre, ce qui ressemblerait au pouvoir de son père. Maintenant, on va vraiment avoir les derniers rayons de lumière parce qu'on s'enfonce encore plus dans la noirceur. Kachan, We Were Five. On parle ici d'une animation trouvable sur YouTube. Dans cette animation, on retrouve Izuku et Katsuki faisant certaines choses. Et Bakugo fait le commentaire de « Et si ta mère nous attrape encore ?» Et Deku lui répond « Kachan, nous avions 5 ans. » Ce qui sous-entend que Inko les a retrouvés dans la même position compromettante à faire des choses alors qu'ils n'avaient que 5 ans. Bien que j'entende que n'importe quel chip a le droit d'exister, on parle quand même de mineurs, voire d'enfants en bas âge, ce qui rend le contenu assez dérangeant. Et autant dire que je connaissais pas cette animation quand j'ai fait mes recherches, et j'ai été assez choquée en tombant dessus. Choji est une référence à Parasite. Quelqu'un sur Tumblr a évoqué le fait que l'alter de Choji pourrait être une référence directe au Parasite. Les similarités sont présentes sans trop l'être, mais elle est surtout là dans la forme d'un rallongement du corps. Cela tient la route quand on sait que le scénariste du manga porte le même prénom que le personnage de My Hero Academia. Monoma et Toga sont liés. On sait que Toga est la première née de parents dont on ne connaît rien. La personne qui a apporté cette théorie a fait remarquer que les deux pourraient être frères et sœurs, car ils ont tous les deux des cheveux blonds, et que leurs alters sont semblables. Toga prend le sang des personnes pour les copier, et Monoma peut copier les alters. Dans les 2 cas, ils ont tous les deux un alter de copie. Toga est obsédé par Izuku, d'une façon semblable à Monoma avec la 1A. Ils partagent tous les deux une sorte de folie, et un alter semblable, avec une apparence similaire. Assez pour les lier comme fratrie. Les Brainless sont des héros morts ou kidnappés. On sait que les Brainless sont des corps qui ont la bonne corpulence, ou le bon alter pour être efficace. Mais on sait aussi que c'est un mélange de différents corps. Alors pourquoi les vilains ne se serviraient pas d'anciens héros ou civils avec des alters assez puissants pour créer des monstres capables de se battre? Ochako est la traître. Beaucoup pensent que Ochako est la traître, car elle n'est pas très utile à l'intrigue. Cela commence lors de l'attaque du SCA. Lors de son combat, Ochako laisse son ennemi s'échapper. Lors de l'attaque du camp d'entraînement, elle se bat contre Toga, et cette dernière lui dit « Tu es un peu comme moi ». On sait à ce moment qu'elle parle du fait que toutes les deux admirent une personne. Mais on peut aussi spéculer que Ochako ferait cette tête car elle pense que, en disant cela, Toga pourrait casser sa couverture. Les vilains donneraient aussi une grosse somme à Uraraka pour son rôle d'espionne, ce qui rentre dans les clos de Uraraka qui veut aider financièrement ses parents. Dark Shadow n'est pas l'alter de Tokoyami. Selon une théorie intéressante, Dark Shadow ne serait pas l'alter de Fumikage, mais sa tête d'oiseau. Cela signifie que Fumikage a un alter de type mutant, plutôt qu'un type émetteur, ce qui change complètement sa qualification. Au lieu d'avoir une tête d'oiseau correspondant à son alter, l'alter de Fumikage n'affecte que son apparence, et Dark Shadow est en fait son jumeau perdu. Selon cette théorie, Fumikage avait un jumeau qu'il a absorbé dans l'utérus. Et ce jumeau, au lieu de disparaître complètement, a été intégré à Fumikage pour devenir Dark Shadow. D'où sa capacité à penser et à parler comme une personne. Plusieurs fois on a vu Dark Shadow avoir peur, ou être paniqué alors que Fumikage allait très bien.
Comme les jumeaux sont maintenant 2 personnes en une, Fumikage est comme un oiseau de 2 manières différentes, qui fait passer son jumeau pour son alter afin d'éviter les complications désordonnées avec ses camarades de classe ou avec ses professeurs. Maintenant, on va vraiment passer dans la partie sombre de l'iceberg puisque nous allons plonger dans les abysses. Deku se serait suicidé au début de l'histoire. Dans le premier épisode, on nous raconte l'histoire de Deku, son passé de sans alter et à cause de ça, son harcèlement à l'école. Se faire harceler est quelque chose de très difficile, et encore plus quand le harceleur est ton ami d'enfance. C'est pour cela que cette théorie ressort beaucoup à partir du moment où Bakugo dit à Deku d'aller sauter du toit et espérer avoir un alter dans sa prochaine vie. Ce que l'on verrait après cette scène ne serait que l'imagination de Deku, avant qu'il arrive dans l'autre monde, l'après. Izuku rêverait d'une vie avec un alter avant de rejoindre l'au-delà. Le Brainless ailé serait l'ami d'enfance de Bakugo. C'est un easter egg que la plupart des fans inconditionnels de MHA connaissent. On se souvient quand Bakugo s'en prenait à Deku quand ils étaient enfants. Vous souvenez-vous qu'il avait 2 copains qu'il suivait toujours. Il y avait un enfant avec des ailes de diable et un enfant avec des membres extensibles. Eh bien, il s'avère que Horikoshi a confirmé que le Brainless ailé qui récupère Deku pendant l'arc de Stain est le même enfant ailé, l'ami d'enfance de Bakugo. Il s'avère aussi que cet enfant était le petit-fils de Garaki, le scientifique dérangé qui travaille pour All for One, et qui du coup a dit à Deku qu'il n'avait pas d'alter. Et cet homme qui est complètement dérangé n'a aucun problème à utiliser sa propre famille s'il en a besoin. Il se serait servi de son petit-fils pour commencer à créer des Brainless. Gigantomachia serait Crimson Riot. On sait que Crimson Riot est le héros que Kirimoshima idolâtre. Mais ce dernier n'a fait aucune apparition, ou alors dans les flashbacks. Alors on peut se demander ce qu'il est devenu, où il est, que fait-il? Certaines personnes pensent que Crimson Riot serait en fait Gigantomachia. Quand on y pense, à aucun moment on nous dit que Crimson Riot est mort. Il y a aussi des ressemblances physiques ou avec l'alter. Ils ont tous les deux un alter de renforcement. Puis, si on pense que chaque personnage a un lien avec le vilain qu'il affronte lors de la bataille, Deku se bat contre Shigaraki, Shoto contre Dabi, et pourquoi Ejiro ne se battrait pas contre Gigantomachia? Il se battrait contre son ancienne idole. Ce combat serait fort en émotion s'il s'avoue que le monstre de Shigaraki est l'idole de Kirishima. L'alter de Shigaraki a été déclenché par All for One. On sait que l'alter de Shigaraki s'est déclenché plus tard que la normale. L'alter se déclenche normalement vers 4 ans. Shigaraki a déclenché le sien vers 5 ans. Mais certaines théories disent que son alter aurait été déclenché par la présence d'All for One, car ce dernier lui aurait transmis. Dans un moment du manga, on voit un homme dont on ne nous montrera pas le visage amener Shigaraki chez lui. Cet homme serait en réalité All for One. Tout aurait été prévu par All for One depuis le début pour avoir Shigaraki dans ses rangs. Il tombe sur ce dernier quand il a le plus besoin d'aide. Et un autre point à retenir est que les mains de Shigaraki sur lui sont celles de ses parents. On sait que ce sont les mains des membres de sa famille pour lui rappeler sa haine. Et on se souvient aussi que c'est All for One qui lui ramène quand il le prend avec lui et qui lui donne après s'en être occupé pour qu'il puisse les garder. Et on se souvient aussi que All for One a donné la main de Nana. Alors, comment ça se fait que la main de Nana, qui est conservée depuis bien plus longtemps que celle des parents de Shigaraki, soit conservée de la même manière? Puis, dernière chose, quand Shigaraki découvre son alter, il ne comprend pas. Il ne le comprend pas du tout et en a même peur. Et c'est All for One qui lui explique le pourquoi du comment s'en servir, comment il est activé, le fait qu'il doit garder sa haine pour devenir plus fort. Ce qui appuie cette thèse, c'est que dans le chapitre 350, All for One arrive habillé de la même manière que le fameux inconnu qui a ramené Shigaraki. Cette théorie sur l'activation de l'alter de Shigaraki conclut cet iceberg sur My Hero Academia. J'espère avoir pu vous divertir en vous apprenant des choses sur My Hero Academia. Dites-moi votre avis sur les multiples théories et aussi si un autre iceberg vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo et surtout, prenez soin de vous.